Bonjour Mathieu. Bonjour Sébastien, Coucou. coucou. Alors c'était comment ce stage à Saint-Nexan? 2 semaines de stage. Oui, Euh, alors, Qu'est-ce que tu en as retenu? qu'est-ce que j'en ai retenu? Euh, J'en ai retenu déjà peut-être un mode de vie, Hmm. des habitudes. Le quotidien est rythmé de plein de choses, que ce soit la nourriture, la vie en communauté, les méditations, les ateliers. Hmm. Donc il y a déjà ça. Et puis après, des apprentissages aussi sur moi, des clarifications sur, sur, sur qui je suis, quelles sont mes envies. Hmm. Euh, Et par exemple le yoga le matin, c'était comment? le yoga, c'était bien, ça permettait de rétablir un petit peu le dos, les douleurs musculaires, de Hmm. se mettre bien dans son corps et disponible pour la journée. Hmm. Et du coup, ouais, c'était un bon starter de le Hmm. début de journée. Un départ pour partir en Ouais, méditation. c'est Euh, ça. Comment t'as trouvé alors la forêt? Puisque t'es venu avec ton paddle. Ouais, T'es dans l'eau, il y a une piscine dans la rivière. ouais. Ça c'était comment? Est-ce- C'est bien d'avoir un espace ombragé, Hmm. un peu légèrement humide avec du coup la rivière. Hmm. On a pu se rafraîchir avec les grosses chaleurs du mois d'août. Surtout quand il faisait 40. Ouais, 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 Dans l'eau fraîche, quand il fait 40, ouais, c'est ouais. quand même. Non, ça fait du bien. À 4 Mm. sur un paddle, c'est bien. Et on a fait des petits jeux dans la forêt, Ouais. du pourquoi je, en fait, hein, que tu Mhm. connaissais déjà. C'était comment dans la forêt, tous les petits exercices pourquoi je. Euh, C'était, je dirais qu'il y avait une sorte de communion déjà entre nous Hmm. et on était un peu fondus dans la nature, comme si on faisait partie de la nature et Hmm. ça permettait peut-être ouais, de le vivre différemment que dans une salle. Hmm. Euh, Hmm. Oui, C'était plus connecté ouais, à notre nature, quoi. Je sais pas comment oui, dire, mais nous faisions un avec la forêt Hmm. qui recyclait en fait les émotions. Ouais, Euh, ouais, ouais, ouais. c'était chouette. Et euh, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand t'es venu? Le plus surpris, Ouais. Qu'est-ce qui, qu'est-ce que t'as trouvé euh, bizarre, qu'est-ce que j'ai trouvé bizarre? choquant? Ouais, est-ce qu'il y avait un contraste avec l'extérieur, avec ta vie quotidienne? Avec ma vie quotidienne, Hmm. Ou comme ça? ouais, déjà il y a, en fait, c'est pas forcément bizarre, mais ce qui est bien ici, c'est qu'il y a un cadre, bah, comme tu le disais, de bienveillance et de gentillesse, Hmm. qui permet d'établir donc un cadre Hmm. dans lequel on est en sécurité pour être soi-même, Mhm. pour ouvrir son cœur, pour faire des choses qu'on ne fait pas forcément au quotidien, Hmm. et du coup qui permettent d'être plus en contact avec son être, avec soi, et donc du coup d'être soi au quotidien et de se découvrir un peu plus chaque jour Hmm. et de laisser monter un peu des émotions, des choses comme ça. Hmm. Donc il y a ça. Est-ce que Euh, du coup tu t'es transformé pendant ce stage d'éveil et de transformation? Est-ce que quelque chose a changé? Mais je dirais que ce qui a... J'ai pas forcément de changement radical, brutal, j'allais dire. Mhm. Mais à la fin de la première semaine, j'avais un peu cette image une petite infusion de thé, une sorte de petite diffusion progressive du stage sur moi, sur mon ressenti, sur ce que je vis, etc. Hmm. Je dirais que je suis un peu rentré en profondeur dans des questionnements ou dans une sorte d'intériorité à la moitié de mon stage, c'est-à-dire à la fin de la première semaine, Hmm. où là je suis allé questionner peut-être un peu plus profondément des choses. Et du coup, ça m'a apporté de la clarté. Mhm. Donc clarté,
ça m'a permis, notamment avec les structures, de pouvoir visualiser clairement des choses, les manifester comme si, comme si par exemple on écrit quelque chose au lieu de l'avoir dans la tête. Ben là, ça nous permet de manifester quelque chose dans le réel Mm. pour le regarder et puis prendre conscience de ça. Mm. Donc du coup, ça, ouais, donc donc de la clarté. Et après aussi, peut-être, j'ai beaucoup questionné le lien avec mes émotions. Je me considérais beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental. Et du coup, j'étais un peu à la quête du cœur et des émotions. Et du coup, je dirais que progressivement, je chemine Mm. pour cette reconnexion. Euh, Et là, les structures justement d'actes psychomagiques, ouais. comment t'en as fait 2? Mm. Comment c'était? Est-ce que ça a marché? T'as senti des choses quand tu les as faites? Ou après? Donc la première, du coup, la première semaine, enfin la première vraie, enfin, grosse structure que j'ai faite, c'était quand même beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus par le mental, Mm. c'est-à-dire créer quelque chose et je voulais que ça ressemble à ça et que les gens visualisent que c'était clairement ça. Mhm. La deuxième semaine, c'était plutôt, j'avais suivi ton conseil de récupérer plein de choses que je trouvais beau, que je trouvais bien, un peu partout, mettre dans une cagette. Et à la fin, voir un peu improviser ce que je fais sur place avec tout ce que j'ai rassemblé. Mm. Et du coup, ça a fait quelque chose de pas forcément réfléchi. Donc il y avait déjà un peu ce cheminement entre les 2 semaines là, de Mm. peut-être sortir un peu du mental et faire quelque chose de plus spontané. Et après, bouger les structures, ça permet. La première semaine, j'avais trouvé que ça m'avait rendu. Enfin, ça donne un peu de liberté ou de légèreté de voir son œuvre qui se transforme et d'enlever des fois des barrières. En l'occurrence, c'était un peu des barrières, des choses comme ça. Mm. Et la deuxième semaine, il y avait cette structure-là qui a été modifiée, qui permettait d'apporter encore plus de clarté. Mais au-delà de la clarté, il y avait il y avait une sorte de fierté déjà par rapport à la structure que j'avais faite. Et il y avait une envie enfin, il y avait un peu une joie, je pense, de visualiser mes qualités ou des choses comme ça Mhm. qui étaient au sein de l'œuvre et aussi une volonté de les assumer et de les laisser exister. Ouais, Mm. voilà, quelque chose comme ça. Et donc tout ce qu'on a fait, ça a aidé à aller plus dans le cœur et l'émotionnel et moins dans l'intellect. Bah, du coup, oui, au fil des jours, et puis aussi, pas forcément uniquement avec les ateliers et tout ça, mais aussi avec la vie de groupe, Mm. le cadre, comme je disais, et puis ça permet d'être totalement soi et d'accepter d'être ouvert en fait. Mhm. Et donc du coup, forcément, je pense que ça ouvre progressivement un petit peu plus vers l'émotionnel, vers. Mm. Et pourquoi ça permet d'être soi, en fait, ici, plus qu'ailleurs? Pourquoi ça permet d'être soi plus qu'ailleurs? Mm. Parce qu'en fait, il n'y a pas de jugement, Mm. parce qu'il y a une acceptation de tout le monde, il y a une bienveillance, une gentillesse, Mm. il y a, en fait, c'est un peu comme une famille, quoi. Mhm. Et Il puis y a un c'est- environnement qui le Ouais. permet, en fait, Il y a- d'être soi. Ouais, et puis il y a aussi un respect, j'allais dire, il n'y a aucune obligation, il y a. Mm. Donc ça c'est bien aussi, je pense, pour peut-être des personnes qui pourraient se sentir oppressées à devoir faire des choses. Mm. Il n'y a rien qui est obligé. Mm. Tout est, voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas... oui, Donc, c'est relativement libre. Ouais. Ouais, il y a cette liberté d'être soi. Mm. Voilà. Et oui, du coup, c'est pas forcément le cas au quotidien. Voilà, parce que les cadres sont différents. Et par rapport à Internet, puisque tu m'avais rencontré depuis Ouais. les vidéos YouTube, Ouais, c'est ça. qu'est-ce que ça change de faire les méditations, par exemple, ici, ou
ou les pourquoi je ici, est-ce qu'il y a une différence avec ce que tu avais perçu depuis Internet? Alors moi j'avais fait une session privée, Mhm, j'avais pas forcément fait de dialogue avec l'être à distance. mhm, J'avais beaucoup aimé la session privée. Il y avait uniquement l'audio, j'allais dire, mm, mais il y avait quand même cette énergie, ce contact. mm, Mais par contre, sur place, ici, ben, ce qui est fort, c'est ouais, c'est la présence en fait. La présence physique, je pense que ça apporte un petit plus. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apporte un plus. mm, Peut-être un plus d'intensité, peut-être. Et aussi, il y a surtout, moi, ce que je trouve fort, c'est le groupe mm, et le fait d'être là au sein du groupe. Et j'ai l'impression d'être entouré ou d'avoir une sorte de force en plus. mm. Et du coup, ouais. Un soutien. Ouais, un soutien. C'est moins isolé, je sais pas, dans sa chambre, sur un lit ou n'importe quoi. Mm, Là, c'est en groupe et tout le monde soutient en fait. mm, Même si c'est pas dit, mm, c'est ressenti. mm. C'est ce qui se passe, ouais. Ouais. Et la calinothérapie, alors, faire des hugs comme ça, Ah, bah, c'est chouette, ouais. c'est bien. Ouais, ouais. Moi, je suis pas de nature très avenante dans des câlins au quotidien, j'allais dire. Mhm, Même si j'aime bien. mm, Et du coup, ben, le fait d'en faire avec tout le monde, ben, ça fait du bien. C'est mm, ressourçant, c'est apaisant. mm, C'est un petit soin au quotidien, gratuit et facile. mm. Oui, c'est un soin. Et ça crée du lien aussi. Mm, Ça fait aussi, ça fait rencontrer des gens autrement, je sais pas comment dire, mais par exemple, en début de semaine, quand les groupes se forment, disons que ça peut créer un lien sans qu'on connaisse la personne. mhm, Et du coup, ça peut mettre en relation directement, autrement que par salut, tu viens d'où, tu fais quoi, etc. mm, Donc ça permet d'unifier aussi un nous. mm. Donc voilà. Et tu me conseillerais ce stage à quel type de personne, en fait, d'après toi? C'est pour qui, en fait, ce stage de transformation et d'éveil? Mais c'est pour des... alors, euh, donc ça peut correspondre du coup à des personnes qui... bah déjà, en fait, c'est pour toute personne qui en ressent l'envie déjà. Mhm, Qui se sent appelé à venir. Enfin, quand je dis appelé, c'est pas une voix forcément, mais mm, moi, je sais que quand les stages étaient sortis, j'avais envie de venir. Du coup, direct, je me suis pas trop posé de questions. mhm, Du coup, si on ressent ça, je pense que il faut venir, quoi. Et puis, il faut tester. mm, En réel aussi, en tout cas à distance, ça peut apporter quelque chose. Et après, c'est pour, sinon de manière plus générale, peut-être c'est pour déjà des personnes qui seraient, qui auraient un petit peu, qui seraient dans un sorte de cheminement spirituel un peu. Et, et spirituel dans le sens où il y a une sorte de, il y a un personnage, il y a l'être. Et puis il y a une sorte de volonté de se reconnecter à son être, à son moi profond ou mm, n'importe quel autre mot. mm, Et ouais, c'est un peu dès que cette dynamique est un petit peu enclenchée, pas besoin de forcément ressentir des émotions, d'être en pâte, d'être mm, le cœur ouvert, tout ça. Mais s'il y a mm, cette envie, cette attention, cette recherche, déjà il y a cette bienvenue. Et je mm, dis ça parce que ouais, moi c'est vrai que j'étais pas forcément très ouvert, peut-être émotionnellement, etc. Et du coup, je pense que c'est aussi important que des gens se reconnaissent mm, dans ça et se disent ben ouais, je suis pas en pâte ou je suis pas hypersensible, émotionnel, mais je peux très bien aller vivre un stage comme ça mm, et ça peut m'apporter. Et puis justement aussi le fait de côtoyer des gens qui sont différents, qui sont peut-être moins dans le mental, tout ça, ça permet aussi de c'est comme une petite contagion, quoi. Ça se transmet et ça permet aussi de s'ouvrir un petit peu. mm. Et pour quel type de Voilà. personne ça ne serait pas, d'après toi? Ça serait pas pour des personnes qui cherchent, qui sont un peu dans l'ego spirituel déjà, c'est-à-dire qui chercheraient à devenir clairvoyant, Mm, juste pour le fait d'être quelqu'un ou je sais pas quoi. mm, Ça c'est pas aussi pour des gens qui se nourrissent de l'énergie des autres, mm, qui seraient là pour mm, puiser mais pas pour donner, quoi, j'allais mm, dire. mm, mm, mm. Et, ouais, et
c'est pas pour des gens qui apportent du négatif, j'allais dire. Après, ça veut pas dire que, enfin, on peut très bien être pas forcément bien avec soi, tout ça. Mais quand je parle de négatif, c'est pas forcément ça. C'est plutôt transmettre du négatif aux gens qui sont autour de soi. Ça, c'est pas forcément un lieu pour ça. Voilà. Oui. Voilà. Effectivement, c'est gentil et c'est bienveillance. Alors, par contre, c'est aucun problème d'avoir des problèmes ou des difficultés. Hein. Tout sera accueilli ici. Voilà, mais effectivement, c'est pas trop pour les gens agressifs. Il y a un côté un peu paisible ici. Comment t'as trouvé le potager? Le potager, ben, c'est un beau potager, très touffu, fleuri, un mélange de plein de choses, avec beaucoup de tomates. C'est très vivant, quoi. Et puis en fait, comme on a la chance d'avoir de l'eau, mais du coup ça fait ressortir la vie, quoi. Et donc ouais, c'est chouette d'avoir un potager, de pouvoir manger des choses du potager qui ont été cueillies il y a pas longtemps. Et ouais, voilà. L'hébergement, c'était en L'hébergement, tente à un moment. moi j'ai fait plein de choses. J'ai fait mais la mezzanine, la tente et la véranda. T'as fait t'as tout testé. Ouais. Et du coup, ben, ouais, on est bien logé. Dans la tente, ce qui est bien, c'est qu'il y a une sorte d'intimité. Enfin, pour ceux qui veulent être un peu plus, avoir des temps un peu pour soi ou être seul, c'est un peu plus propice à ça. Et il y a aussi le contact avec la nature, de dormir avec des petits bruits de nature. Ben, genre, ça permet d'être dans une atmosphère de nature qui ressource un peu, je pense. Après, voilà. Et après, il y a la véranda, c'était bien aussi. C'est un petit peu calme, isolé aussi. C'est pas forcément comme les dortoirs. Enfin, j'ai pas trop visité ça. Mais ouais, c'était bien dormi. Il fait un peu chaud, mais on fait avec. Oui, c'est l'été. Oui, c'est vrai. Bah oui, on est monté à 40. Donc, mais là, ça devrait redevenir un petit peu mieux cette semaine. Là, ça devrait aller mieux. Et qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui hésitent à venir, en fait, qui se disent est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, qu'est-ce que tu as envie de leur dire Ben, il y en a qui hésitent. Si, il y en a qui hésitent. Ouais. C'est que moi, j'ai pas hésité. Du coup, pour les personnes qui hésitent, ben, c'est voir en fait c'est quoi qui amène les hésitations, c'est quoi les causes des hésitations, et si c'est uniquement des choses qui sont de l'ordre du pratique ou du machin ou des excuses pour je sais pas, et enfin si c'est des bricoles en fait, et que ça fait pas le poids par rapport à qu'est-ce que vous venez rechercher dans ce stage, ben il y a pas de questions à se poser en fait. Si c'est des questions qu'en fait peut-être vous posez des questions sur est-ce que je suis trop dans le mental, est-ce que je corresponds aux gens qui sont là-bas, est-ce que ceci, est-ce que cela. Je pense que si vous avez l'envie, il n'y a pas aussi de questions à se poser, parce que ici il y a tout le monde qui arrive avec comme il est, quoi, et donc tout le monde est accepté, donc il y a pareil. Après arrivez comme vous êtes. Ouais, venez comme vous êtes. Ça. Et comme as you are. Ouais. Oui, donc de 21 ans à 70, 80 des fois. Et aussi, il y a de tout. Même si vous êtes jeune et tout, venez, c'est cool. Hein. Oui, il y a tout âge. Ici, il n'y a pas forcément de notion d'âge. Oui, puis il y a des hommes, des femmes. Il y a de tout. Voilà. Bah, merci beaucoup. On va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. Au revoir. Coucou. Bah, à bientôt. À bientôt. Au revoir et puis à bientôt. Et venez. Venez si vous avez pas venez si vous avez envie. Hein. Si vous n'avez pas envie, venez pas. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous. Des bisous. On envoie des bisous à distance. Allez, des bisous.